Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons aborder une question vraiment essentielle qui m'a été posée par une merveilleuse âme qui se reconnaîtra et que je remercie vraiment de tout cœur, qui m'a demandé que veux-tu dire lorsque tu évoques le magnétisme dans le massage tantrique? Alors là, nous venons au cœur même de ma pratique. Pour moi, le massage tantrique est en alliance tout le temps avec le magnétisme. Le magnétisme fait partie de moi et je dirais que le massage tantrique est même l'outil qui me permet de vous offrir ce soin, qui vous permet vraiment d'accueillir ce soin par cette qualité d'abandon, de lâcher prise, d'ouverture des sens également, qui va vous permettre vraiment de capter ce que j'ai à vous offrir et de venir vous en imprégner. Je viens harmoniser, je suis une harmoniste du vivant. Et donc, j'entre dans la danse de l'énergie à travers mes soins. Donc, c'est vraiment par une qualité de présence. Donc, je fais le vide en moi. Et je dirais, je me mets dans cet espace, cet état de Brahman que l'on appelle, ou cet état d'être dans le soi, ou dans l'être. Enfin, chacun a ses mots, ses termes pour pouvoir désigner cet état de présence, d'absence, de mental, où on est en capacité de se faire ce creux, ce vide qui peut accueillir en fait cette énergie, être suffisamment transparente pour pouvoir le rayonner telle qu'elle. Et vous offrir un soin le plus pur possible. Donc, je plonge dans cet état de présence et depuis cet espace, je viens capter. Je viens capter, en fait, déjà, à l'extérieur de votre corps, je suis en capacité de capter la fragrance de votre corps éthérique. J'aime l'appeler également la fragrance de l'âme. C'est ce petit frémissement là autour de nous, c'est cette aura que certains parlent aussi. Il y en a qui voient les couleurs. Moi, je ne vois pas de couleurs, mais je capte sa texture. J'arrive à capter comme une odeur. Il a une texture, une matière en fait, plus ou moins... Je dirais, je suis désolée, je fais beaucoup de E parce que je suis en train de chercher mes mots, c'est compliqué de mettre en mots quelque chose de l'ordre du sentir que je vis dans mon corps. Je suis d'une très grande réception et c'est vrai que c'est pas évident pour moi de vous retranscrire exactement ce qui est vécu dans mon propre corps. Mais c'est très important pour que vous ayez la compréhension. Donc je viens capter donc déjà cette fragrance, mais lorsque je me connecte également directement sur la peau, je suis magnétisée. Et magnétisée, comme je dis, c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas une simple intuition, c'est pas juste sentir de la chaleur, mais c'est une attraction. C'est vraiment, je suis aspirée par les centres énergétiques et je suis complètement guidée. C'est votre énergie qui me guide en fait. Je suis dans une lecture très fine. J'aime cette comparaison. Je me vois comme une luthière de l'âme, j'aime dire, qui vient réaccorder les cordes d'un instrument, ce merveilleux âme-corps, cet instrument qui est fait de ces différentes dimensions, d'un corps physique, mais d'une dimension plus vibratoire, plus subtile que certains peuvent capter, notamment les personnes sensibles. On va dire qu'il sera peut-être d'une qualité plus chargée émotionnellement. Au fur et à mesure qu'on va s'élever dans les corps, elle va être après de plus en plus mentale, et puis on va dans des corps de plus en plus expansés, et là on touche d'autres espaces de notre être. Et donc c'est cette dimension-là que je capte.
et dont je suis magnétisée. Donc il y a la dimension déjà, je disais, de cette aura, cette âme, cette fragrance que je capte, qui déjà me magnétise, mais d'une intensité. Moi, je le vis dans mon corps quand je me capte. Mes sens sont complètement frémissants, éveillés. J'ai cette image d'une anémone. C'est comme si j'étais une anémone de mer, en fait, et je deviens fluide. Je viens danser, je viens onduler en fait avec les courants. Et ces courants, ce sont nos courants électromagnétiques. Donc moi, c'est ce que je capte. Je vois pas d'aura, je capte des courants électromagnétiques. J'arrive à sentir les flux, les fluides du corps. Donc quand je parle de flux, c'est que c'est quelque chose qui est plus électrique. Quand je parle de fluide, c'est quelque chose qui est plus magnétique. Je le ressens comme des petits courants d'eau qui circulent à l'intérieur du corps. Des fois, ça va être des courants qui peuvent être très lents, très lents, et ils sont d'ailleurs la plupart du temps très lents. Et, ou des fois, on peut avoir des montées fulgurantes, rapides, où l'énergie de la Kundalini, notre énergie de vie, d'un seul coup va monter, et puis on voit, d'un seul coup, ça fait une vibration ou une sensation, ou comme un liquide, un flux qui traverse tout le corps d'un coup. Et c'est extraordinaire, mais c'est d'une jouissance. C'est un délice à vivre, vraiment. Donc, je reviens, parce que là, je vais me perdre si je commence à partir dans la jouissance de l'être intégral. Ça va être compliqué, je vous en parlerai plus tard. Voilà, donc là, je reviens sur mon magnétisme. Donc, il y a le côté qui va être plus éthéré, donc cette dimension plus énergétique, magnétique. Mais quand je parle d'aimant, c'est vraiment cet aimant. C'est-à-dire que je vais sentir cette apesanteur sur votre corps, comme deux aimants, soit qui vont se repousser, ou là, je peux sentir cette aura. Tout le monde peut le sentir, vous aussi. Vous pouvez vraiment faire, voilà, cette boule magnétique. Allez la sentir et de voir. Là, moi, déjà, elle se presse dans mes mains et puis ça commence à chauffer. Donc, il y a cette chaleur déjà que tout le monde ressent. La plupart des personnes me le disent. Il y a les mains qui sont très chaudes. Bon, ça le fait régulièrement chez beaucoup de magnétiseurs. Et par contre, moi, voilà, j'ai vraiment cette dimension d'aimantation, d'attraction, où je suis mais complètement accrochée, en fait. Donc, j'ai mes doigts, parfois, ça peut être dans le côté subtil, où je viens goûter, sentir, je viens jouer avec l'énergie, la remettre en circulation, en mouvement, l'inviter, voilà, à circuler comme ça au niveau énergétique, mais parfois ça peut être très, voilà, accroché au niveau du corps. Là, mes doigts sont complètement aimantés, magnétisés, ils viennent en des points, parfois dans un point, ensuite dans l'autre, et d'un seul coup, je vais ressentir plein de petits fluides qui se remettent en mouvement. Donc ça émane en fait du cœur. J'ai mes mains qui sont reliées complètement à mon cœur. Donc lorsque je donne mes soins, je suis dans une ouverture de cœur totale. Et c'est depuis mon cœur que je vous donne. Donc depuis un espace d'amour, depuis une fréquence d'amour, de paix. Voilà, en moi. Et du coup, je plonge dans cet état. Donc quand je dis que je plonge, parfois je me laisse couler. Même le souffle se ralentit. Les ondes cérébrales vont ralentir. Je ressens tout à l'extérieur de moi qui change de consistance. Même l'air prend une autre consistance. Je pourrais presque l'attraper dans mes mains, jouer avec, le modeler. Et puis venir tout simplement vous offrir pour vous donner un soin. En fait, alors soit remplir des centres qui vont être vides, ou alors parfois j'ai les centres qui sont en trop plein énergétique ou des points et qui viennent me faire des décharges électriques. Là, c'est plutôt désagréable parce que je me fais piquer les mains ou les bras, ou des fois je vais être magnétisée directement par les veines. Ça, c'est impressionnant. Comme si mes veines, il y avait un liquide magnétique qui circulait et qui s'aimante comme ça. Parfois, je me retrouve les avant-bras collés directement au corps. Et là, je rentre dans une danse, mais un corps à corps. Mais un corps à corps qui est certes, oui, très charnel, du coup, qui va être sensuel, mais qui n'est pas sexuel.
Je ne suis pas du tout dans mon sexe. L'énergie circule en moi, dans tous mes centres, ils sont complètement ouverts. Mais je ne suis pas dans le désir, je ne suis absolument pas dans l'excitation. Donc c'est vrai que quand c'est l'énergie sexuelle, lorsqu'elle s'élève dans les premiers centres, on va ressentir certainement du désir. C'est l'énergie sexuelle pure, brute, qui arrive en fait. Hein. Mais au fur et à mesure qu'elle monte les centres, elle se raffine, elle se purifie et elle change de forme, tout simplement. Et elle vient nourrir le corps, elle vient le régénérer en profondeur. On est vraiment des êtres merveilleux. Plus j'avance, plus je trouve que l'être humain est une merveille, mais qui s'ignore dans tous ses potentiels. Nous sommes tous câblés de la même manière. Franchement, il n'y a pas d'élu. Toutes les personnes que je rencontre qui fassent du yoga, qui en fassent pas, qui aient une dimension, ouvert une dimension plus spirituelle, qui soit sur un chemin spirituel, ou alors pas du tout. Je vais recevoir des personnes qui n'ont aucune dimension spirituelle, très matérialiste, terre à terre, et qui ressentent quand même les choses. Donc je ferai une autre vidéo pour vous parler des ressentis des personnes lorsque je les accompagne. Mais il y a toujours une communication qui s'établit entre cette énergie et votre corps. Il rentre en résonance, il répond toujours naturellement. Parfois, je vais être magnétisée à un endroit du corps, ça serre très fort, ça se met à girer, à accrocher les centres. J'ai ma main qui bloque et puis je viens simplement y inspirer, y expirer. Et par cette inspiration, cette expiration, d'un seul coup, tout se dégage. Et là, je ressens tous ces flux qui me circulent dans les doigts. Mais des flux, si vous saviez, mais d'une jouissance. Oh, mais qu'est-ce que c'est bon quand ça sort, quand ça se remet en circulation, que je sens ces flux qui se mettent à circuler, là, au niveau des omoplates, que ça monte dans la nuque, là, que ça passe ces petits courants le long du nez, et quand ça explose au niveau de la glande pinéale. Mais là, je suis dans un état d'extase, de grâce. Et vous le ressentez également, parce que souvent, on le vit ensemble. Ces états de communion, de connexion jouissive, mais pas d'excitation. Même si, voilà, c'est charnel, mais c'est de la... C'est de l'amour pur, c'est de l'amour en barre, tout simplement. Et voilà, je kiffe my life. J'aime vous accompagner et je fais vraiment des rencontres merveilleuses. J'ai vraiment cette chance de pouvoir lire le corps au plus subtil et de répondre aux besoins, je dirais, de votre âme. Et voilà, c'est vraiment dans cet état de résonance. Donc je vous expliquerai peut-être un petit peu mieux, parce que là j'ai parlé de cette dimension de la charmeuse de serpent Kundalini. C'est pour ça que j'aime m'appeler ainsi, car au-delà du massage tantrique, il y a tout le massage tantrique, la présence, l'abandon, cette connexion. Mais du coup, on va beaucoup plus loin, car il y a cette dimension d'harmonisation. Je suis une harmoniste du vivant et je me connecte autant à un homme qu'à une femme, qu'à une feuille d'arbre. Je suis en capacité de capter l'essence du vivant et de me laisser totalement emprunter pour recevoir ces messages. Voilà, pour ce qui est du magnétisme dans le massage tantrique, tel que moi je le vis. Je le traverse, mais là je vous ai parlé que de mon sentir, de mon vécu. Et donc s'il y a d'autres âmes qui rentrent en résonance avec ce que je vis, ce que je traverse, mais je serai vraiment en joie d'en discuter avec vous, car j'avoue que parfois je me sens un peu seule. J'ai un niveau de sentir qui est vraiment très expansé. Donc moi par contre je ne capte pas, je ne vois pas. Enfin je vois comme tout le monde, mais c'est plus écran noir. Quand je ferme les yeux, j'ai du mal à visualiser, je n'entends pas de message, donc je suis incapable de dire s'il y a des guides, s'il y a des anges, des archanges, parce qu'il y en a qui voient plein de choses. Moi je vois rien du tout. Par contre je connecte les énergies, j'arrive à sentir les niveaux vibratoires. J'arrive à sentir quand il y a un vent frais qui me traverse et d'un seul coup que l'énergie monte.
waouh, une vague de chaleur, mais jouissive, qui traverse le corps. Parfois, c'est tellement chaud qu'on peut même transpirer, hein. C'est, voilà, c'est vraiment, voilà, moi, c'est par le corps, par le langage du sentir que je passe, qui est, je dirais, le langage de notre âme. C'est ainsi que j'aime l'appeler. Pour moi, ça fait sens. Pour mettre un mot sur cette dimension que je capte, donc je passe, oui, par votre corps physique. Je viens l'honorer, je viens en prendre soin, je viens l'écouter, je viens danser avec lui aussi, hein, et cette énergie. Et plus on s'abandonne, plus on est dans l'accueil total, mieux l'énergie peut circuler librement, fluidement dans le corps. Et elle vient harmoniser, elle vient rééquilibrer. Le corps, dans son intelligence, rétablit naturellement l'homéostasie. Il essaye de rétablir, et souvent, on vient foutre le bordel, je dis à chaque fois, dès qu'on commence à y mettre du mental et à rentrer dans le contrôle. Donc, le massage tantrique est merveilleux pour nous aider à lâcher prise. Et pour les amoureux du vivant, de la sensualité, connectés, conscientisés, je trouve que c'est un merveilleux vraiment outil que ce massage pour pouvoir se reconnecter à soi, à ses sens, à sa médecine sensuelle, à l'énergie de vie de l'éros, qui n'est rien d'autre que cette énergie de la Shakti Kundalini, que l'on va nommer dans d'autres voies, telles qu'égyptienne, avec le Sekhem, avec... il y a tellement de noms. Mais bon, je ne vais pas partir là maintenant, parce que c'est déjà long, là. Bon, ben, je vous souhaite une merveilleuse journée. Et je serai vraiment en joie de vous accueillir et de vous faire goûter cet espace que j'offre. Il faut le vivre, on ne peut pas le comprendre et le saisir par le mental. Il faut vraiment le vivre à travers le corps pour en avoir la compréhension. Il faut traverser, on n'a pas le choix que de traverser tous les centres. Donc lorsque vous recevez un soin avec moi, au-delà du massage tantrique, vous recevez une réelle harmonisation de tous vos centres énergétiques, de différents points énergétiques de vos corps, les marmas également, hein. En Inde, ils ont fait un merveilleux boulot. Je veux dire, il y a vraiment une science de l'être qui a été mise en œuvre. Pour moi, le tantra est une science de l'être, est une voie de la conscience. Et voilà. Donc, au plaisir de vous accueillir ici et d'entrer dans la danse de la Shakti. Prenez soin de vous et que le meilleur soit.